Voici 3 choses à faire pour transiter d'une année à une autre. Si tu suis ces choses, il y a de fortes chances que tu te prépares bien à rentrer dans ta nouvelle année dans des bonnes conditions et que cette nouvelle année soit un succès pour toi. La première des choses, c'est que tu dois faire la paix avec certaines personnes avant de rentrer dans la nouvelle année. Vous savez, durant l'année, on peut souvent froisser certaines de nos relations, on peut avoir des conflits avec des gens, on peut même avoir des mésententes qui ont fait en sorte que on ne se parle plus, qu'on s'éloigne. Alors, avant de transiter d'une année à une autre, il faut résoudre ce problème. Ça prend de sonder son cœur, de savoir c'est quoi l'état de ton cœur. Je vais te donner des petits exemples. Si tu te rends compte que l'idée de parler à une personne t'irrite, ça veut dire que ton cœur n'est pas dans des bonnes dispositions par rapport à cette personne. Si tu te rends compte que lorsque tu vois les publications d'une personne et ça t'énerve, ça t'irrite, ça veut dire que ton cœur n'est pas dans les bonnes dispositions avec cette personne. Si tu te rends compte que tu n'as pas envie d'avoir à faire quelque chose avec une personne et aussi tu n'as pas pardonné à une personne, ça veut dire qu'il y a réellement un problème. Et je peux te dire par expérience que si tu prends la peine de résoudre ces problèmes avant de rentrer dans ta nouvelle année 2026, tu auras de meilleurs résultats et tu auras réellement la direction divine. La deuxième des choses, c'est prends la peine de remercier les personnes qui t'ont aidé en 2025. Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui m'inspire beaucoup, hein. C'est ce texte des 10 lépreux que Jésus avait guéri et il y a un seul qui est revenu dire merci. Et il se trouve que cette personne qui est revenue dire merci, c'était un Samaritain, c'est-à-dire une personne qui était étranger et qu'on ne pouvait pas imaginer que ce soit lui qui vienne dire merci, alors que les autres étaient beaucoup plus attendus en fait. Et lorsque celui-là est venu dire merci, Jésus lui a dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire qu'il a augmenté encore sa bénédiction. Il a augmenté encore d'autres choses auxquelles il ne s'attendait pas. Ma grand-mère a l'habitude de nous dire, celui qui dit merci demande encore. Je ne sais pas si tu comprends ça. Celui qui dit merci demande encore. Ça veut dire que si tu te mets dans l'optique d'aller rendre grâce, d'aller dire merci à toutes ces personnes qui t'ont soutenu en 2025, d'une manière ou d'une autre, mon ami, tu es en train d'ouvrir des portes pour avoir encore d'autres choses parce que tu auras toujours besoin de ces personnes. Donc, fais la liste au moins de 10 personnes qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé en 2025 et va leur dire merci. Et ne fais pas un message groupé que tu vas envoyer aux gens. Non. Parle à chaque personne. Adresse-toi à chaque personne. Prends des exemples. Essaye d'écrire à chaque personne en fonction de ce que vous avez vécu ensemble. Par exemple, si c'est quelqu'un qui t'a enseigné et que ses enseignements t'ont marqué, de tous ces enseignements, choisis un élément que tu vas présenter à cette personne. Tu peux par exemple dire à la personne que oui, lorsque tu avais pris l'exemple de telle chose, quand tu avais parlé de telle chose, ça m'a réellement marqué en 2025. Et je suis venue ici te dire merci pour la personne que tu as été. Tu vois un peu le truc, ça personnalise la chose et ça fait vraiment comprendre à la personne que ce que tu es en train de faire, tu es en train de le faire de façon intentionnelle. Et je te garantis, ça a tellement de poids. Ça se pourrait que la personne peut-être ne te réponde pas, c'est pas grave, mais la personne a vu et c'est rentré dans son cœur. Alors, la troisième des choses que tu vas faire pour préparer ton année aussi, c'est que je te recommande de prendre un temps de retraite, d'accord? Un petit temps de retraite où tu te concentres pour écouter la voix de Dieu. Moi, je dis souvent aux gens que euh, lorsque tu écoutes la direction de Dieu pour ton année qui suit, tu as réussi cette année à 50%. Si tu es persuadé que c'est Dieu qui te parle, tu as réussi cette année à 50%. Mais ça te prend de te mettre en retrait. Ça te prend de pouvoir discerner la voix de Dieu et la retraite est super importante pour toi. Alors, si tu as aimé tout ceci, laisse-moi un commentaire pour me dire quel est le point qui t'a le plus marqué. Et dis-moi aussi si tu aimes ce genre de vidéo, ainsi je ferai davantage ce genre de vidéos. De l'autre côté aussi, je t'invite à un programme d'immersion que j'organise en 2026 qui s'appelle 8 semaines d'immersion pour la nouvelle année de chez Royals. C'est un programme en fait qui va te permettre
de connecter spirituellement. C'est un programme qui va te permettre de pouvoir bien organiser ton année et d'aller sur de très, très, très belles bases. Les témoignages de ce programme d'immersion sont juste extraordinaires. La plupart des personnes qui ont assisté à ce programme en 2025 ont vraiment eu des résultats extraordinaires et ensuite ils sont rentrés dans un processus de mentorat avec moi. Donc ne manque pas Royals 2026, les 8 semaines d'immersion. Nous prenons très peu de personnes. Ce n'est pas comme le bootcamp. Donc, on prend très peu de personnes pour ce programme et je pense que tu as besoin de quelque chose comme ça pour bien démarrer ton année. Tu peux t'inscrire avec ton époux. Les époux sont les bienvenus et je crois que ce sera un bon départ pour ta famille et toi. À très bientôt. On se retrouve dans Royals.